Avec son concept innovant et inédit, Joël Robuchon a repensé la haute gastronomie en plaçant le chef et ses équipes au milieu des clients. Le premier atelier a ouvert en 2003 et s'est décliné à travers le monde. Ce concept a suscité un engouement incroyable auprès de tous les publics amateurs de gastronomie. Cette redéfinition de la haute gastronomie a permis de magnifier le produit en faisant en sorte que sa préparation soit non seulement un spectacle, mais aussi sublimée sur tous ses aspects. L'atelier Joël Robuchon a été une révolution pour les arts culinaires. Il a permis de déguinder et décomplexifier la gastronomie haut de gamme. Sa fille Sophie définit l'œuvre de son père par une formule: atteindre le summum de l'excellence dans la simplicité. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Sophie Robuchon, présidente de CPR Atelier Étoile. Elle nous accueille dans l'atelier de Joël Robuchon Saint-Germain, dont Axel Mann est le directeur général et Adilio Marazzo, le chef qui officie à la destinée des lieux. Bonjour chère Camille, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans l'atelier de Joël Robuchon. Donc effectivement ce concept, c'est en fait cet élégant comptoir en palissandre qui entoure toute la cuisine qui devient un spectacle. C'est comme un véritable écrin où les produits, les plats sont mis en scène. Vous êtes installé sur des hauts tabourets dans une atmosphère intimiste, en rouge et noir, dans une légère pénombre, et vous pouvez admirer les chefs qui magnifient les produits, parfois les produits les plus simples de qualité comme la pomme de terre, mais aussi des produits d'excellence comme le caviar, la truffe. Et on peut vous proposer de déguster des petites portions ou des portions plus copieuses selon les appétits. Et vous avez toujours l'attention qui est attirée par la beauté des gestes des cuisiniers. Alors le rouge, parce que c'était la couleur préférée de mon père, c'est aussi la couleur de la passion pour son métier. Et le noir, certainement la nostalgie, parce que vous savez que mon papa souhaitait rentrer dans les ordres. Dans son dress code, il avait un côté très mystique et c'est également la couleur de l'élégance. Alors ce concept est né en 2003. C'est un concept, mon papa avait œuvré dans des restaurants de luxe traditionnels et il avait souhaité, pour épanouir pleinement sa cuisine, créer un lieu, un nouveau concept où il se passait quelque chose entre les clients et les cuisiniers. Et c'est de là où est parti ce concept. Il s'est beaucoup inspiré également de sa passion pour le pays de l'Espagne, où il fréquentait énormément les bars à tapas. Il aimait la convivialité qui s'en dégageait, ce côté festif. Et il a souhaité, à travers ce concept, bien sûr que le client soit à l'aise, mais exprimer cette convivialité et également la proximité avec les chefs, et qu'on puisse savourer un plaisir, un moment de plaisir tous ensemble. Eh bien justement, je pense que c'est aujourd'hui, la clientèle a besoin de voir, le produit est devenu très important, la qualité des produits. Ici, on voit aussi travailler les chefs, magnifier les produits, et c'est quelque chose qui séduit énormément la clientèle. On s'installe au comptoir et on a tous les chefs qui sont aussi à notre disposition pour venir échanger avec nous raconter l'histoire d'un produit ou voilà, des petites anecdotes, des petites astuces sur aussi la manière de préparer le plat que vous allez déguster. Alors nous avons à peu près une trentaine d'établissements qui portent le nom Joël Robuchon aujourd'hui dans le monde. Et pour les ateliers, nous en avons à peu près une douzaine. Sur pratiquement tous les continents, nous en avons à Las Vegas, à Tokyo, à Dubaï, à Genève, bien sûr 2 à Paris. Nous avons un atelier également sur l'île de Saint-Barthélemy. Voilà, nous avons énormément d'établissements à travers le monde. Alors nous avons de très beaux établissements
en Chine, nous avons un établissement à Macao, nous avons des établissements à Hong Kong et nous avons la chance également d'avoir un très bel atelier. Alors pour certains, c'est apparemment le plus beau, un des plus beaux du monde, à Shanghai, dans cette ville qui est merveilleuse, sur le Bund 18, dans un bâtiment qui est classé monument historique et qui a une vue magnifique, splendide sur le quartier financier. Alors l'ouverture était en 2015 et nous sommes très fiers et très heureux que cet établissement soit étoilé de 2 étoiles au guide Michelin depuis son ouverture. Alors bien sûr mon père avec toutes ses équipes était présente, mais également Jean-Pierre Raffarin qui est un ami de mon papa, et également Laurent Fabius était présent, Michel Bernardo qui nous accompagne dans tous nos établissements. Mon père avait installé des établissements à Hong Kong, à Macao. Il avait été sollicité pour plusieurs lieux à Shanghai et il a été séduit par le Bund, qui est certainement une des plus belles avenues de Shanghai, qui est l'équivalent de nos Champs-Élysées. Et dans un bâtiment, le Bund 18, qui est un bâtiment classé monument historique, qui est magnifique, et avec une vue surprenante du quartier financier, et il a accepté d'installer son établissement dans ce magnifique bâtiment. J'ai eu la chance justement d'être accueillie dans l'atelier de Joël Robuchon à Shanghai, dont on est très fiers, puisque cet établissement, depuis son ouverture en 2015, est étoilé de 2 étoiles au guide Michelin. Alors dans tous nos ateliers, nous retrouvons tous les plats de Joël Robuchon, les plats signatures de Joël Robuchon, mais il est vrai que nous nous adaptons aussi à la clientèle bien sûr locale et aux produits locaux. Ce qui était très important pour mon père, c'était de travailler avec les circuits courts, donc de travailler avec les produits qui sont sur place. Nous travaillons avec mes équipes sur de nouveaux concepts, toujours basés sur l'excellence. Et c'est vrai que nous avons été un petit peu ralentis avec cette crise sanitaire. Aujourd'hui, les frontières réouvrent. Je vais pouvoir me rendre au printemps en Chine et j'aurai la joie de présenter à mes partenaires de nouveaux projets et j'espère justement que nous aurons l'occasion peut-être d'étendre nous installer dans d'autres villes de Chine. Bien, écoutez, nous avons fêté le 59e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Je sais que donc l'année prochaine, nous allons fêter les 60 ans. Donc pourquoi pas imaginer un nouvel événement qui resserre encore ou qui exprime nos liens d'amitié entre ces deux pays. Donc l'attention des clients est sans cesse attirée par la beauté des gestes des chefs. Aujourd'hui, Attilio, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Donc bonjour, je suis là Attilio Marrazzo, le chef de cuisine actuellement de l'atelier de Joël Robuchon, ici depuis 8 ans. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un de nos plats de notre carte très vaste. C'est l'agneau de lait des Pyrénées. C'est un produit que M. Robuchon il avait mis en place. Il avait sélectionné cet élevage directement pour lui parce que c'est un produit d'exception. C'est un agneau qui est élevé sous la mer pendant 7 mois. Il n'a jamais mangé à l'extérieur. Donc on peut voir cette couleur un peu très claire de la viande, cette chair très moelleuse et en même temps très goûteuse. Donc maintenant on va vous présenter comment on va le préparer. Sur notre magnifique plaque, cette technique japonaise. Qui est juste magnifique pour obtenir une coloration parfaite de l'agneau. Et tout ça parfumé avec du thym, qu'on appelle de la fleur de thym. C'est vraiment les pointes où ils ont la plupart du parfum du thym. Juste coloré comme ça. Comme on disait, on peut voir la couleur de l'agneau, très blanche, très claire.
C'est un goût magnifique, comme un bonbon. Il faut le manger comme un bonbon. On rajoute une petite gousse d'ail, de l'ail rose frais, qui est juste confit dans la graisse d'agneau, qui servira pour donner un goût un peu persistant à l'agneau. Voilà. Notre petite salade qui donne un peu la fraîcheur. Voilà, petite gousse d'agneau. Voilà, le thym. Alors, on va bien obtenir une belle coloration. Voilà. Un bel assaisonnement. Et voilà. Et voilà, pour finir, les petites côtelettes d'agneau seront posées. Et pour finir, le petit jus d'agneau. Et voilà. Nous voilà maintenant dans l'atelier de Joël Robuchon Étoile, qui se situe sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Plus exactement, au 133 avenue des Champs-Élysées, en face de l'Arc de Triomphe. C'est cet atelier qui a participé à la préparation de la rencontre gastronomique Chine-France du 23 janvier 2023. Le chef est Éric Bouchenoir et le directeur de salle, Hassan Rey. Oui, bien sûr. Donc, j'avais convié l'ambassadeur de Chine avec ses équipes à venir dîner dans cet atelier, l'atelier Étoile qui se trouve sur les Champs-Élysées. Et l'idée a émergé de faire une rencontre gastronomique France-Chine. Vous savez que la table rassemble. C'est un moment de partage, de bonheur qui permet d'échanger, de dialoguer, de se comprendre. La gastronomie est indispensable à la diplomatie. Donc nous avons eu cette idée avec les chefs de l'ambassade de Chine et les chefs de l'atelier Étoile de définir un menu en intercalant les plats de cuisine française et les plats de cuisine chinoise tout en harmonie. Il convient de rappeler que cette rencontre gastronomique Chine-France est loin d'être le seul lien qui unit l'atelier de Joël Robuchon à la Chine, puisqu'en 2015, Joël Robuchon a inauguré l'atelier de Joël Robuchon Shanghai en présence du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et de Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères. Alors nous avons convié pour cet événement de grandes personnalités du monde culturel, politique, économique. Et c'est vrai qu'il y a eu un travail au-delà du travail bien sûr culinaire, mais également un travail de communication, la sécurité. Tous les détails comptent dans ces événements. Et les détails doivent être vraiment gérés au millimètre près. Et j'ai été très touchée et très heureuse de travailler avec les équipes de l'ambassade de Chine. J'ai beaucoup apprécié leur rigueur, leur enthousiasme, qui sont tout à fait en adéquation avec nos métiers de la gastronomie. Alors Asna, nous allons faire aujourd'hui l'œuf de poule bio, mollet et friand au caviar de Sologne et au saumon fumé d'Écosse. On y va.
et nous allons faire la betterave en duo de pommes avec des petites pousses de salade et un sorbet à la moutarde verte. Alors j'ai pris en entrée une dorade, qui est un plat historique de l'atelier Robuchon, très épicé, mais qui est exceptionnel, très fraîche. Ensuite un tartare avec cette purée Robuchon que tout le monde connaît, que le monde connaît. Et puis ensuite une crème aux œufs, un flan, qui effectivement permet de terminer ce repas dans cette maison française et historique de Joël Robuchon. J'ai pris un plat qui s'appelle la châtaigne. La châtaigne, pour moi, représente mon enfance, puisque je suis ardéchois de naissance, et que la spécialité ardéchoise est la châtaigne. Donc, Eric nous a concocté un plat extraordinaire, authentique, à base de châtaigne, avec des pâtes fraîches, et c'était exceptionnel. Donc pour moi, ça avait beaucoup de signification et j'ai adoré ce plat. Et c'est vrai que j'ai quand même envie d'aller tester et je compte bien aller tester un jour. Dans la lignée des grands chefs français que moi j'ai pu avoir l'occasion de côtoyer, donc Alain Ducasse, Frédéric Anton, Joël Robuchon. Il faut aussi citer un certain nombre de femmes maintenant, donc Anne-Sophie Pic, Hélène Darroze, qui sont la succession. Et donc on a aujourd'hui, parce qu'on n'avait que des hommes pendant très très longtemps, et maintenant on a des femmes, et donc la jeune génération, Piège aussi, bien sûr qu'il faut citer. Voilà, donc on a un panel de chefs français bien connus et qui nous réjouissent. Je connais Robuchon. Et après, si je faisais l'équivalent par transposition, je dirais je connais Neymar et Mbappé. Mais Robuchon est pour moi a le talent par transposition de Neymar ou Mbappé ou Maradona, tous les footballeurs, parce que j'ai beaucoup joué au football, mais pour moi c'est du même niveau, quoi. Bah écoutez, j'en admire très peu. Robuchon en fait partie, vu que c'est l'un des seuls que j'ai connu en étant un peu plus jeune. Mais vous avez ceux qui sont un peu plus connus comme Cyril Lignac ou ce genre de choses, mais je ne suis pas de près les cuisiniers.